Salut à toi camarade et bienvenue dans ce premier épisode de CQFD. Aujourd'hui nous allons aborder une série de clichés plutôt drôles quand on y repense et qu'on a déjà vu des centaines de fois au cinéma. Je parle bien évidemment des armes à feu. Cliché numéro 1, les munitions illimitées. Tout d'abord, pour être le plus précis et le plus concis possible, il est nécessaire de faire la différence entre un pistolet et un revolver. Le revolver, c'est donc cette arme de poing reconnaissable grâce à son barillet lui permettant d'y loger jusqu'à 6 cartouches. Cette capacité réduite a d'ailleurs été fortement exploitée au cinéma pour des scènes de roulettes russes à fort potentiel dramatique ou dans le fameux film de Don Siegel, l'inspecteur Harry. Jusque-là, tout va bien pourrait-on dire, mais le problème arrive avec l'avènement des pistolets semi-automatiques. Certes, moins puissant que les revolvers, il a pour avantage d'être plus léger, d'avoir une meilleure cadence de tir et surtout une capacité de stockage plus importante. Plus important ne voulant pas dire illimité. S'il vous plaît. On ne dénombre plus les films où l'on voit les héros tirer des quantités astronomiques de balles sans que l'idée de recharger leur arme leur vienne à l'esprit. Par souci de crédibilité, certains réalisateurs ou scénaristes munissent leur personnage principal d'un chargeur supplémentaire, qu'il fout en général dans la poche de son jean ou dans sa veste, et le voilà reparti pour 10 minutes de gunfight frénétique. Cliché numéro 2, le duel final. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué qu'à chaque fin de film, le héros se retrouve en duel avec le grand méchant, qui, en général, tient quelqu'un en otage. Moment de tension ultime. Il reste 3 minutes de film. Notre héros a eu besoin de l'équivalent du stock de munitions de la ville pour éliminer quelques sous-fifres. Et là, il lui reste une seule balle dans son flingue et pas le droit à l'erreur. Alors là, il y a plusieurs clichés au choix. Choix numéro 1. Sous la menace du méchant, le héros pose délicatement son arme au sol afin de gagner du temps et d'essayer de sauver l'otage. S'ensuit une discussion sans fin avec les motivations du méchant et bla 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 bla. Choix numéro 2. Le méchant tient toujours en joue l'otage. Le héros fait mine de baisser son arme pour au final tirer dans l'épaule de celui-ci. Ou, geste technique, tirer dans l'arme de celui-ci. Et enfin, choix numéro 3. Notre héros est un véritable badass et va tenter le headshot coûte que coûte en s'improvisant sniper du dimanche. Alors que 2 minutes avant, il était incapable de toucher ce même mec avec des munitions illimitées. On se fout de la gueule du monde. Cliché numéro 3. Bon, pour cette catégorie, c'est plus un manque de réalisme qu'un véritable cliché. On l'a tous vu dans tous les films d'espionnage, à un moment donné, le méchant ou le gentil doivent tuer quelqu'un de façon discrète. Étant donné que la strangulation, le brisage de nuque ou l'utilisation d'armes blanches ne sont pas le sujet du jour, il nous reste donc le fameux silencieux. D'ailleurs, les studios de cinéma ont rendu très célèbre son bruit sourd reconnaissable entre mille. Sauf que la réalité est tout autre. Pour commencer, il faut savoir que le bruit d'un pistolet classique équivaut à 120 décibels. Pour vous donner une idée, c'est le bruit que fait un marteau-piqueur. Il se trouve qu'un silencieux ou modérateur de son, comme disent les professionnels, ne fait baisser le niveau sonore de l'arme que de 20 à 25 décibels. Pour ceux qui galèrent en maths, ça nous donne une déflagration aux alentours de 100 décibels pour un pistolet muni d'un silencieux. Par exemple, une personne qui hurle le fait entre 80 à 100 décibels. Vous admettrez donc que niveau discrétion, pas vraiment ça, hein. Mais alors, à quoi ça sert? Eh bien, c'est très simple. L'embout ajouté à l'arme va lui faire gagner quelques décibels, mais aussi quelques centimètres qui vont lui être bénéfiques de plusieurs manières. Autre avantage, celui de la stabilité de l'arme. Le canon étant plus long, il est donc plus précis pour viser, mais aussi et surtout, il accuse moins le recul lors des tirs. Dernier avantage, et non des moindres, le silencieux permet de dissimuler le flash visuel qu'émet un coup de feu classique. Du coup, pour une utilisation de nuit, le tueur, à défaut d'être plus discret d'un point de vue sonore, mettra plus de temps avant de se faire repérer. Cliché numéro 4, ces objets du quotidien qui sont par balles. Vous l'aurez remarqué, dans les films pendant une fusillade, les gens ont tendance à se mettre à l'abri derrière une table ou un canapé. Bon, si le fait de se mettre à l'abri pendant une fusillade peut être un réflexe à peu près normal, le simple fait qu'une balle s'arrête à la vue d'une table ou d'un canapé, c'est complètement con. Sans tomber dans l'extrême avec des armes super puissantes, une table classique ne résisterait pas au tir à répétition d'un simple fusil de chasse ou d'un revolver. Étant donné que la plupart des tables sont en bois, il faudrait une table d'une épaisseur de 15 cm en bois massif pour pouvoir résister au tir. Et vu le poids de la table en question, il serait quasiment impossible de la retourner d'un simple geste. Ah oui, en ce qui concerne les gens qui se jettent derrière un canapé, autant vous dire que vu la résistance du bois, ce n'est pas quelques plumes et un peu de mousse qui vont vous protéger des balles. C'est comme pour les flics qui se protègent derrière leur bagnole. Je veux dire, à moins de se mettre au niveau
niveau de la roue avant, avec le moteur entre le tireur et toi, eh ben ça sert à rien. Car une portière est creuse. Et ce n'est pas les quelques millimètres de carrosserie qui vont te protéger des balles. Alors c'est assez difficile à croire, mais la meilleure façon naturelle de se protéger des balles, eh bien c'est d'aller dans l'eau. Bon, là aussi, c'est l'un des plus grands clichés cinématographiques. Le héros qui nage sous l'eau avec des milliers de balles qui le frôlent les bas, c'est complètement impossible. Pourquoi? Parce que la densité de l'eau étant telle que la balle va se disloquer à son contact. Pour vous donner une idée, c'est comme si vous sautiez d'un avion en vol directement dans l'eau. Eh bien, contrairement à ce que vous pensez, vous n'allez pas battre le record de profondeur, mais simplement vous écraser. Comme si c'était du béton. Chose assez paradoxale, plus l'arme est puissante, moins vous avez besoin de profondeur pour être protégé à 100%. Dans l'absolu, il suffirait de nager à une profondeur d'environ 80 cm pour être totalement protégé des balles. Bon, par contre, il faut avoir un bon niveau d'apnée. Cliché numéro 5, il n'y a pas d'effet de recul lorsque l'on tire. Bon, là encore, c'est plus de l'ordre du manque de crédibilité que du réel cliché, mais c'est assez ridicule. Dans combien de films voit-on une fille de 45 kg tirer avec un pistolet dans chaque main, ou bien un gangsta tenant son flingue de façon horizontale pour avoir l'air plus stylé? Eh bien non. En fait, tirer à l'arme nécessite un entraînement physique pour pouvoir accuser le recul, mais aussi de précision, car chaque arme a des caractéristiques propres. Donc oubliez le coup de fusil à canon scié d'Antonio Banderas dans Desperado, ou les flingues d'Angelina Jolie dans Mr. et Mrs. Smith, car dans la réalité, ça se passerait plutôt comme ça. Cliché numéro 6, tirer à bout portant sur un cadenas. Comme pour les coups de feu dans l'eau expliqués tout à l'heure, le fait de tirer avec un projectile dur contre une surface solide va faire en sorte que la balle va se disloquer. Le problème, c'est que contrairement à l'eau, un cadenas, une chaîne ou une serrure sont physiquement beaucoup plus compacts et ainsi ils ne vont pas absorber le choc, mais le renvoyer. Pour être le plus clair possible, évitez de tirer à bout portant sur une surface dure car vous avez plus d'une chance sur deux de vous prendre un éclat de balle dans la gueule car celle-ci aura explosé au contact du cadenas. Ainsi, rien ne vaut la bonne vieille technique bien bourrine du bon gros coup de pied au niveau de la serrure. Quelle bonne surprise! C'est ainsi que se termine ce premier épisode de CQFD. On se donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux sujets concernant les clichés au cinéma. En attendant, n'hésitez pas à liker la page Facebook, à partager cette vidéo ou à vous abonner à la chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez pas, ne croyez pas tout ce que vous voyez à l'écran.